Palestinien m'a écrit avant-hier, mais il est mort hier. Et celui qui m'a écrit hier est mort aujourd'hui. Et celui qui m'a écrit aujourd'hui va mourir demain. Il s'adressait à moi en tant que Française, et voilà ce qu'il me confessait. L'élu brésilien, à peine élu, avant même de remercier ceux qui l'ont porté au nu, commence par déplacer l'ambassade de son pays à Jérusalem, comme s'il craignait en cas d'oubli qu'un lien avec le ciel ait pu être rompu. Ça vous dit jusqu'à quel point le monde est devenu cocu. Ne croyez-vous pas que là-dedans il y a quelque chose de mal conçu ou de bien tordu? Alors permettez-moi, à travers votre journal, d'interpeller tous les juifs de France. On peut être juif et ne pas admettre les excès de zèle d'Israël. On peut être juif et rebelle, même si on ne peut pas ne pas subir Israël. Mais merde, on peut faire la part des choses sans remettre l'existence ou l'espérance des Juifs en cause, juste en renonçant à ce silence complice de la puissance et de la nuisance israélienne. Dire non, tout bêtement, à la raison du plus fort, pour faire preuve de bon sens et d'intelligence. Et ne plus nous faire avaler cette politique du fait accompli qui offense et ne redoute pas l'outrance. Et je n'entends pas les juifs français élever la voix, rien que pour dire « n'exagérons rien ». Israël n'est pas la bonne, ni l'unique réponse à la question juive. C'est sioniste, ce qui signifie de plus en plus ouvertement raison totalitariste, pour leurrer ceux qui pleurent, ou faire pleurer ceux qui se leurrent. Ça donne à Israël une fausse bonne conscience et lui épargne sa vraie mauvaise conscience. Au sujet de son impérialisme croissant qui ne cesse de croître en effaçant toute autre prétention que la sienne, imposante et imposée, et avec laquelle tous les juifs de France ont fini par composer. Et si le génie d'un Finkielkraut se mettait à se souvenir de l'animal palestinien, au lieu de fermer les yeux sur ceux qui l'abattent, sous prétexte qu'il est dangereux pour la survie des Hébreux, et si Zemmour, le martien, qui utilise de plus en plus des concepts marxiens ou marxistes, voulait bien démonter ou démontrer en toute clarté la mauvaise foi d'Israël, sa ruse, et ses excuses pour s'implanter et supplanter les Palestiniens sur leur propre terre, il serait pour une fois bien inspiré. Mais qu'est-ce qu'elles attendent, toutes ces voix, pour se faire entendre, pour dire non à l'Empire, à cette colonie pénitentiaire, à cette prison à ciel ouvert qui creuse avec le terrorisme la tombe de ses adversaires? Alors pourquoi pas Drucker, Bruel ou Griezmann pour dire à leur pays de prédilection qu'on ne peut pas faire le mal en toute impunité au nom de l'identité, de l'intégrité ou de la sécurité d'Israël? Il n'y a pas de limite à la mauvaise foi qui va jusqu'à traiter d'antisémite tout désir de justice et d'équité. Mais où est donc passée la fierté juive, celle de Moïse ou du roi Salomon? Alors à tous ceux qui sont au top, eh bien c'est le moment, je crois, de dire stop à Israël.